Votre respiration est bloquée et vous essayez d'inspirer à fond pour la débloquer. Mais ça reste coincé là, dans la gorge, dans la poitrine. Assurez-vous, ce n'est pas une maladie, c'est de l'anxiété. Et aujourd'hui, je vais vous aider à débloquer ça. Je vais vous montrer 4 étapes simples pour sortir de ce blocage sans forcer et sans exercice respiratoire compliqué, juste du concret, du pratico-pratique. Alors la première étape va être, aussi contre-intuitive qu'elle soit, d'arrêter de contrôler votre respiration. Premier réflexe quand ça bloque, c'est essayer de respirer plus fort, de prendre plus d'air, plus profond. Et ça paraît logique, non? Eh bien, c'est faux. Plus vous essayez, plus vous bloquez. Parce que vous prenez le contrôle de quelque chose qui fonctionne tout seul, la respiration. Eh bien, ce que vous avez à faire, c'est lâcher prise, arrêter de forcer. Laissez votre corps faire comme il peut, même si c'est court et saccadé, même si votre respiration est comme ça, laissez-le faire. Par exemple, Claire, qui tentait de faire des grandes respirations quand l'oppression montait, eh bien, plus elle forçait, plus ça bloquait. Quand elle a arrêté de forcer sur sa respiration, le souffle est revenu. Attention, ce n'est pas magique, c'est juste physiologique. C'est la manière dont votre corps fonctionne. La deuxième étape, c'est bouger le corps, pas chercher le calme à tout prix. Quand votre corps est en mode alarme, il veut bouger. Il pense qu'il doit fuir. Si vous restez figé, le message que vous lui donnez, c'est « il y a un danger imminent ». Ce que vous pouvez faire, c'est remettre du mouvement. Vous mettre debout, marcher lentement, bouger les bras. Ça va peut-être suffire. Vous occupez votre corps et votre attention. Vous coupez le circuit « je panique, donc je bloque, donc je panique ». Astuce, comptez vos pas par exemple. Décrivez à haute voix ce que vous voyez sur votre table, une chaise, vos mains, le téléphone, et votre cerveau va capter que tout va bien. Vous sortez progressivement de cet état de panique. L'étape 3, c'est recadrer votre discours mental. Ce qui entretient la panique, ce n'est pas la respiration, c'est ce que vous vous racontez. Du style, je vais étouffer, je perds le contrôle, je vais faire une crise de panique. Eh bien, ces phrases activent votre alarme interne. Ce que vous avez à faire, c'est recadrer ça. Vous allez vous parler comme vous parleriez à un enfant qui a peur. Par exemple, vous pouvez vous dire « je suis tendu, mais je suis en sécurité ». Attention, ne niez pas que vous êtes en alarme, que vous êtes en panique, mais vous posez juste le cadre, c'est vous qui êtes maître à bord. Et l'astuce, c'est de le dire à voix haute. C'est 10 fois plus efficace. Et la quatrième étape dont je parle énormément dans mes vidéos, c'est la méthode de l'ascenseur. Une inspiration pour 2 expirations. Une erreur fréquente, c'est de faire des grandes inspirations pour se calmer. Et le corps le vit à nouveau comme une urgence. Il faut respirer vite. Eh bien, c'est qu'il y a un danger, il se dit. Donc, vous allez faire l'inverse. Vous allez rentrer d'abord dans une respiration lente et posée. Et c'est là que va intervenir la méthode de l'ascenseur. Le principe, c'est une inspiration, vous prenez de l'air. Et 2 expirations, vous sortez de l'air. 1, 2. Inspirez doucement par le nez, comme si vous montiez un étage en ascenseur et comptez 1. Expirez lentement par le nez, toujours plus facile, ou par la bouche si vous n'arrivez vraiment pas à expirer par le nez, comme si vous descendiez de 2 étages, vous comptez 1, 2. Ce rythme, donnez une information claire comme de l'eau de roche à votre cerveau, à votre système nerveux. Tout va bien, il n'y a pas de danger. Et c'est simple, c'est faisable partout. Et surtout, ça n'hyper-stimule pas votre système nerveux comme les respirations forcées. L'objectif, c'est vraiment de relancer le souffle qui est automatique et sortir du réflexe de panique. Ce n'est pas votre respiration le problème, c'est le message d'urgence envoyé par le corps. Et aujourd'hui, vous avez vraiment 4 clés pour lui répondre. Arrêtez de forcer, bougez, recadrez,
et relancez doucement la machine. Si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous offre une vidéo complète. Dites stop aux crises d'angoisse en 4 étapes clés. C'est véritablement un plan d'action qui va vous aider à sortir des crises d'angoisse. C'est une stratégie claire qui ne va juste pas seulement calmer un symptôme, mais vous donner une méthode claire pour vous débarrasser des crises d'angoisse. Le lien est sous la vidéo et ça a déjà aidé des centaines de personnes. Et si cette vidéo vous a aidé, eh bien pensez à la liker, vous abonner. C'est la meilleure façon de soutenir mon contenu. Et vous avez compris qu'il ne faut pas parfois chercher midi à 14h, il ne faut pas compliquer les choses. Respirer, ça se fait de manière naturelle, il faut juste laisser la respiration agir par elle-même et reprendre son automatisme. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.